bien bonjour tout le monde, comment vous allez? Dans cette toute nouvelle vidéo, on va partir à la Paris Games Week 2025. Donc ça change un peu des vidéos que je faisais du jailbreak. Ça va pas être un jailbreak IRL, hein, vous inquiétez pas, on va rien jailbreak du tout. Et du coup là on va s'y rendre. Donc voilà, Paris Games Week 2025, j'attends mon bus, 7h45. Arrivé à 14h30 à Paris, merci. Donc voilà. Donc c'est la première fois que je fais ce type de vidéo, donc je suis désolé si la qualité n'est pas au rendez-vous. Bon, là ça va, apparemment ça pourrait aller avec l'iPhone 15. Donc voilà, j'espère que ça va aller. Donc voilà, on va se retrouver quand je serai dans le bus. Je reprendrai le rec de cette vidéo. Donc, nous on se retrouve tout à l'heure. D'ailleurs, merci pour les 3000 membres sur Discord. Quand même, je tenais quand même à remercier, parce que je ne l'ai pas remercié en vidéo, vu que j'ai pas fait de vidéo depuis 13 jours. Donc vous inquiétez pas, j'espère que ça va revenir. Il faut que les idées reviennent dans la tête. Et puis voilà. Donc merci à tous de suivre cette vidéo jusqu'au bout. Ça me soutient énormément, donc merci beaucoup. Je suis reconnaissant à 100% de votre activité sur ma chaîne YouTube et sur mon serveur Discord. Donc voilà, merci beaucoup. Donc là on va se retrouver dans le bus. Allez, à tout de suite. Je suis désolé, c'est un peu le bordel. J'ai pas filmé quand j'étais dans le bus. Mais parce qu'en fait j'avais plus de batterie. Ma batterie elle était complètement HS. Du coup je voulais pas arriver avec la batterie complètement HS à Paris. Et du coup je suis désolé. Pour moi l'essentiel c'est que je suis arrivé sain et sauf. On est devant le stand Black Ops 7 comme vous pouvez le voir. Et puis voilà, j'avais déjà été l'année dernière. Et là ça me fait plaisir d'y aller. Donc voilà, bon malheureusement avec l'iPhone, je vais pas pouvoir faire vous savez, retourner la caméra directement. C'est pour ça que je vais vous parler directement comme ça. Et je retournerai la caméra quand je voudrais vous faire des plans. Et puis c'est tout. Regardez, il y a carrément des gens qui se déguisent en tout et n'importe quoi. Après je pense que c'est un peu pour Halloween et puis l'esprit gaming. Donc là, regardez, je vais vous montrer. Ouais, en direct, le monsieur l'a dit, c'est pas grave, je l'ai filmé, ça l'a pas dérangé, il a dit c'est pas grave. Il a dit bonjour à la caméra. Donc voilà. Vous savez, il y a aussi un peu l'esprit, vous savez, des gens qui sont d'accord pour qu'on les filme, il y en a d'autres qui sont pas trop d'accord. Bon, c'est pas grave. En tout cas, faut rester naturel, faut pas être gêné si les gens vous regardent. Moi en tout cas je suis content d'être ici. J'essaie de vous vlogger un peu tout, un peu toute la journée et demain. Je vais faire une grosse partie. Donc comme je l'ai dit ce matin, il n'y aura pas de jailbreak, hein, pas de jailbreak. Et puis voilà. Donc je vais vous filmer un petit peu cette journée. Et puis voilà. T'inquiète, on m'appelle, on t'appelle. Il faut que t'ailles ici, on m'appelle. Je vais travailler. T'inquiète, on est là-bas. L'eau clear. Doucement, s'il vous plaît, doucement. Doucement, j'en ai plein. Doucement, j'en ai plein. Tiens, doucement, j'en ai plein. J'en ai plein. Tiens, prends si haut. Prends si haut. Tiens. J'en ai plein, poussez pas les gars, s'il vous plaît, poussez pas. J'en ai plein. Tiens. Mon derrière. Tiens. Alors, je t'en ramène Locke. J'en ai plein les gars. J'en ai plein. On en a plein. J'y vais, vous avez encore des tours de cou, des bobs. Par le plus grand des hasards, si vous avez c'est le feu. Alors comment ça se passe mon cher Ted là? Comment ça... Attends, laisse-moi faire... Allez, il faut faire des kits Ted. Allez, au moins ou deux mon Ted. Et après on est bien. Allez, on va essayer de coacher un petit peu nos chers... Alors ça c'est pas les Avengers, c'est la relève des Avengers. Ouais, exactement, c'est tout à fait ça. Alors là pour le moment il s'avère assez compliqué ici, on a beaucoup de retard sur la première squad qui prend énormément d'avance. Totalement, là les rouges du coup sont en train de mettre la misère au bleu et on soutient cette équipe bleu tête qui essaie de mettre des kills. Mais du coup alors si jamais il y a mieux en termes de score, ils ont le gros lot. Ah bah oui bien sûr. Ok, là il faut qu'ils aient un meilleur score que tête. Et vu que les trois vont avoir un meilleur score que tête, comment on fait? On regarde le meilleur? Ouais le meilleur. Ouais. Le meilleur du meilleur, ok ça marche. Allez on encourage tête, s'il vous plaît qui me représente. Comme dans un coin sans tirage. Là, regarde, il y a plein de gens là ici. Tranquille. Prends ton temps. Allez, encore. Voilà. L'équipe de terre. C'est ça qu'on voulait. Le premier kill. Maintenant, c'est bon, t'es dans la game.
Les PC sont forcément moins... Ah. Chercher encore plus de performance et sur du i9 14900K, les i5, etc. Raptor Lake. Pour la dernière compétition de la G-Skill OC World Cup, donc c'est le championnat du monde de overclocking interclocker, donc c'est les différents overclockers de tous les pays essaient de se qualifier pour ça. Et vraiment l'objectif cette année, c'était d'atteindre 9200 CL26. Voilà. Donc ceux qui atteignaient ce niveau-là pour Super Pi en 32 et Pi Prime aussi, deux benchmarks purement mémoire, avec un peu de CPU, mais pas tant que ça, parce que là on était à 6 GHz. Ceux qui arrivaient à faire ça, bah, ils arrivaient à se qualifier, ils allaient à Taïwan, overclocker avec un taux d'humidité avoisinant les... je sais plus combien, 80, 70%. Ouais, on est à 95% d'humidité, je crois. Donc Ouais, c'est infernal. En fait, plus vous allez avoir d'humidité, plus vous êtes dans un endroit où vous allez avoir de l'humidité, plus vous avez de risque d'avoir de l'humidité sur votre carte mère. Et comme je l'ai dit, si vous avez une goutte d'eau, ça met en sécurité la carte mère. Donc vous devez tout démonter et la sécher pour dire que ça se relance. Ou vous pouvez perturber aussi l'overclocking RAM et en fait, à un moment, ça ne perfe plus du tout. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Actuellement, il reste quasiment plus de compétition en overclocking. Il reste G-Skill, donc la marque G-Skill, qui fait une compétition chaque année à Taïwan. Le premier gagne 10 000 et je crois que le dernier gagne 1500. Et c'est le top, c'est 9 personnes, hein, c'est ça? Ouais, c'est 9 personnes. C'est 9 personnes. Donc le premier, il gagne 10 000 euros. Évidemment, pour aller à Taïwan, il doit s'y rendre à ses frais. Donc pour certains, si on fait top 5, top 6, je crois que c'est 3 000 $, bah, ça paye le voyage, hein, pour faire simple. Mais on vient avec son matériel, on vient avec son processeur, sa carte mère, son alimentation, on vient avec tout ça. Le seul truc qu'offre G-Skill, c'est ce qu'on appelle des kits RAM des OC World Cup. C'est-à-dire que c'est des kits RAM ultra binés qu'on verra jamais et qui sont fournis. Et en fait, chaque participant les sélectionne de façon aléatoire. C'est-à-dire qu'on leur propose 2 kits RAM et ils choisissent comme ça. Alors des fois, ils peuvent tomber sur un très mauvais. Alors un très mauvais qui détruisent tous les kits RAM qu'on peut retrouver dans le marché. Mais le plus mauvais de la compétition, et puis il y en a d'autres, ils vont avoir un petit peu de chance et ils vont avoir le meilleur de la compétition. Alors évidemment, il y en a qui pourront peut-être pas l'exploiter à 100%, mais on a, si ça tombe sur la bonne personne et qui peut l'exploiter à 100%, bah, ça peut finir sur un top 1 et gagner les 10 000 euros. Et comme par hasard, en fait, les kits 6000CL26 en 1,4 volts sont sortis pendant la compétition, juste avant. Donc c'est des kits G-Skill. Et ils ont disparu du marché, je pense, à 2 jours de la fin de la compétition. Ouais, ça... Donc je me demande si c'était pas un peu les rebuts des kits OC World Cup. Non, parce que c'était des 2x16 et à la G-Skill, c'était des 2x24. Ah oui? Oui, puisque c'était pour un Rolex. Ou alors c'était peut-être les kits qu'ils avaient prévus à la base. En fait, G-Skill, là on a des C'est un truc comme 6000CL26 ça. en 1,40. G-Skill, ils ont sorti pendant à peu près 3 semaines un kit qui fait 6000CL26 1,40. Et maintenant, les nouveaux kits en 6000CL26 de chez G-Skill, c'est plus du 1,40, c'est du 1,45. Évidemment, les bins sont pas le même quand même. Ces kits sont assez méchants. Hein. C'est complètement différent et justement c'est sur ces kits là qui sont sortis dans une période très courte qu'on a la capacité d'aller chercher un full pot sur la RAM et d'aller chercher les 9200 CV26. Et on a des anecdotes comme ça de personnes qui ont fait des centaines, des milliers de kilomètres pour aller chercher des kits RAM dans d'autres pays. Alors on va pas les citer. Alors c'était des Russes. Alors pour vous faire simple, les Russes c'est des malades en overclocking. C'est des mecs qui sont prêts à biner. Vous voyez un 9900X comme ça, c'est à peu près 350 €. C'est-à-dire que les mecs pour gagner la compétition, ils sont prêts à en biner 30-40 de leur poche. Voilà, tout pour gagner la compétition. C'est des trucs qu'on avait eu. Enfin bref, des trucs de fou. Et effectivement, pour faire cette compétition à la G-Skill, ils ne trouvaient pas de kit en Russie. Donc les Russes, ils ont pris un avion en direction Dubaï pour aller prendre un kit. Et ils ont fait le retour juste pour un kit RAM à 200 $. Hein. Je vous laisse une idée du voyage. Hein. Oui, Voilà, je suis désolé parce que je filme pas trop. Mais comme je dis, je vais faire des voix off. Là, on se retrouve devant Body Namco. En fait, là, c'est un quiz en fait. Là c'est un quiz. Et moi, je connais rien
tout ce qui est Tekken, je connais pas du tout. Du coup, on va pouvoir on va essayer de se déplacer un petit peu. Je vais plus vous mettre comme ça. On voit mieux comme ça. Bon, malheureusement, je pense qu'on va pas beaucoup m'entendre. Je suis désolé parce que bah j'ai pas de micro. Donc forcément, ça va être difficile. Donc j'ai fait un petit peu le tour quand même. J'ai pris beaucoup de plans. J'ai vu beaucoup de créateurs comme Necro, Punisher, Wallin, je l'ai déjà dit, et d'autres encore. Donc ça me fait vraiment plaisir. Et puis bah voilà, on voit le stand de tout ce qui est Nintendo, tout ça. Donc franchement c'est incroyable. Et puis à l'heure où vous voyez cette vidéo, je serai sûrement du coup bah après le post vidéo je serai en live TikTok pour débrief tout ça, aussi sur YouTube. Comme ça on va pouvoir parler et voir un peu faire un petit débrief et tout ça. En tout cas c'est la première fois que je le fais. Donc forcément je parle à chaud. Là on a le stand de Ubisoft. Attends, j'ai fait tomber. On a le stand de Ubisoft. En avion, on a vu, on pouvait choisir de drainer les marais et ça va vous permettre ensuite de pouvoir avoir plus de terres cultivables. Mais donc, vous allez bien sûr on se promène. On a le stand de Xbox devant moi. On a le stand de Fnac. C'est sympa, franchement c'est sympa. Là on a Xbox. Juste ici. On a Xbox. Voilà. On a tout ce qui est, vous savez, police nationale devant moi. Pour du coup, bah, vous savez, c'est l'entraînement pour, un peu comme l'armée en fait. C'est un peu tout ça. Donc voilà. Donc je me promène. Donc là on a encore le stand Call of Duty qui est là-haut. Je sais pas si on va le voir. Il est tout là-haut. Je l'avais montré en début, quand j'étais arrivé en début de vidéo, je l'avais montré. Donc là vraiment, là c'est vraiment la fin. Hein. Là on est au jour 2, là c'est le deuxième jour. C'est un peu tout mélangé au niveau des scènes. Donc voilà. Moi je vais vous prendre des plans. Je vais continuer à vous prendre des plans jusqu'à la fin. Comme ça je vais bien avec les vidéos, je vais bien les mettre par, on va dire par catégorie. Je vais essayer de bien tout structurer pour que c'est propre pour vous. Voilà, en tout cas je vais faire de mon mieux. Et puis on se retrouve juste après. Vous verrez les plans. Là on va monter au hall 2. J'espère qu'on va m'entendre mieux parce que c'est un peu le bordel. J'ai pas de micro externe. Forcément pour filmer tout ça c'est un peu plus difficile. Donc on fait avec. Donc voilà. Pour l'instant en créateur j'ai croisé Wallin, j'ai croisé Copez, et puis après Coupled, un abonné, et puis voilà, là on monte, et puis on va voir le restant, comment ça va se passer. En fait on est en train de visiter, donc ne vous inquiétez pas, je suis en train de vous faire des plans, donc voilà, j'ai pris l'escalator. Donc voilà.
regardez, le PC il fait coffee. Le PC fait coffee. Regardez. Voilà. En plus c'est gratuit. En plus. Oui, c'est vrai. Paris Games Week, jour 2. Le jour 2 de la Paris Games Week. Alors je me suis levé à 9h. En fait le souci c'est que quand on filme comme ça, on va dire à l'improviste, on sait pas trop quoi dire. Du coup ce que je vais faire, je vais vous filmer des plans. Mais moi je parlerai en voix off sur le montage, ce sera beaucoup mieux servi au niveau de la vidéo. Et du coup voilà, ce sera beaucoup mieux. En tout cas voilà, j'ai vu Punisher maintenant. Punisher avec son pote, je sais plus son prénom. Je trouve on le connaît même pas du tout. Mais j'ai vu Punisher. Et puis il y avait Astérion hier soir qui était à la Paris Games Week. Pour ceux qui connaissent Astérion, voilà. Pour toutes ces espèces de dramas. Bon, ces dramas, on va pas trop en parler. Et puis ça sert à rien d'en parler. On porte chacun notre avis sur ce qui s'est passé. Et puis, voilà. Hein. Du coup là, sur la banane, j'ai pris du coup une banane. C'est logique, hein, mais. En fait, ils donnent des bananes gratuitement. Et du coup, bah, c'est sympa le concept. Recharger le téléphone, en même temps que de manger une banane sur une banane. Le concept est pas mal. Hein. Et du coup, juste en face de moi, il y a aussi un stand où on peut jouer à Donkey Kong. En fait, ça part sur. C'est une logique. C'est sympa. Moi j'aime bien les bananes. Oui. De toute façon comme ça, je vais vous faire un. Quand je rentrerai à la maison, 23h c'est la. Rentrer à la maison 23h. Je ferai tout un débrief. Donc là j'ai fait un coucou à un monsieur parce qu'il prenait en photo. Tout un débrief. Du coup j'ai fait les 2 journées. Forcément. Il va falloir faire un gros montage. Après on repasse sur des vidéos sur la PS3 et la PS4. En tout cas ouais, ça change. Ça fait comme changer d'air. Par contre se taper 7h30 de bus, ça me fait mal aux fesses. Donc forcément faut s'y habituer. Je finis ma banane et je vous reprends après. Donc j'essaye. Actuellement dans le bus. C'est la fin de la Paris Games Week. Bah écoutez, ça m'a fait vraiment plaisir. Là je suis complètement mort. Donc, on va rentrer, je rentre chez moi.
toujours faire une dernière petite scène chez moi. Une dernière petite partie chez moi. Et après, j'attaque directement le montage de la vidéo parce que sinon ça va être beaucoup trop long. En tout cas, voilà, donc on se retrouve chez moi, là je suis dans le bus. Ça fait 7 heures de trajet. En plus, je peux vous dire que j'ai dormi. Je me suis réveillé il y a une petite heure. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure quand je suis chez moi.